Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. C'est une vidéo qui va regrouper plusieurs grosses théories en fait qui à mes yeux sont vraiment fortes plausibles. Fortes plausibles, ça se dit pas, ouais. Mais tu m'as compris, donc c'est important. En fait, ce que je vais vous dire dans cette vidéo, il y a des choses qui viennent de moi, il y a des choses que j'ai pu entendre dans des commentaires de votre part, et ça m'a... tu vois, ça s'est additionné comme des pièces de puzzle qui s'additionnent pour faire naître plus que de la théorie, un schéma, une avancée. Bref, vous le savez tous, du moins ceux qui lisent les chapitres et ceux qui regardent les vidéos, que y a un nouveau méchant dans Dragon Ball. Il se nomme Moro. Moro, c'est un mec qui, il y a 10 millions d'années, un genre de bouc, qui, d'une puissance phénoménale, peut bouffer et aspirer l'énergie vitale de planètes, te balancer des comètes, te foutre la misère, et il s'est battu avec des Kaioshin. Plus particulièrement, c'est grâce au gros Kaioshin, celui que Buu a absorbé, le Dai Kaioshin, qui était ultra puissant avant, et qui en fin de compte, ensuite, avant de se faire aspirer par Buu, avait vraiment perdu de sa puissance. Pourquoi ? Déjà, on commence avec ce gros flashback et je vais vous dire un petit peu pourquoi ça va mener à ces théories. Le gros Kaioshin, Dai Kaioshin, en fin de compte, il est considéré comme l'un des plus puissants, comme le plus puissant si je me trompe pas, et il a perdu sa force contre le méchant Moro. Il a perdu la majorité de sa force à l'aide d'une technique, j'ai oublié le nom, mais cette technique-là, en fait, pour sceller et retirer les pouvoirs, donc en gros, ce qu'on doit comprendre, c'est que cette technique-là, c'est le point faible de Moro. Retenez très bien ça en tête. Le gros Dai Kaioshin, la puissance, comme quoi il était très puissant, le fait d'avoir perdu le pouvoir, car en apprenant qu'il perd le pouvoir avec cette technique-là, c'est la grosse information à prendre au début de cet arc qui risque d'avoir son importance à la fin de l'arc. Pourquoi ? Comme je vous dis, parce qu'à mes yeux, et là on va rentrer directement dans le vif du sujet, à mes yeux, Goku et Vegeta vont perdre le ki qui permettait en fait de se transformer en au-dessus du Super Saiyajin. Ce qui était Saiyajin Blue, truc, cheveux rouges, machin. Voilà, à ce niveau-là, il redeviendrait le Saiyajin comme Gohan, et plus comme Goku et Vegeta, d'un niveau de ange, machin, chouette. Donc, pourquoi il perdrait ça ? Parce qu'il y a une addition d'éléments qui nous pousse à croire à ça, et grâce aussi à beaucoup de commentaires de votre part, ça se concorde. Le Moro, là, faut le battre avec quoi ? Pourquoi est-ce qu'ils sont à la recherche de Buu ? Pour faire en sorte que celui-ci, ils arrivent à extraire le Dai Kaioshin, et qui en fin de compte a la recette pour utiliser ce pouvoir. Sauf que ce pouvoir-là, je pense qu'il est plus réellement utilisable par Buu ni par le Dai Kaioshin, parce que celui-ci a perdu son pouvoir. Donc peut-être que désormais Buu, ou à l'intérieur de lui le Dai Kaioshin, va donc apprendre à Goku et Vegeta ce moyen, cette technique, qui demande un ki hors norme, et peut-être que seul Goku et Vegeta actuellement, parmi les gentils, pourraient avoir ce genre de ki qui permettrait de maîtriser cette technique. Donc il y aura peut-être l'apprentissage de cette technique pour en fin de compte réussir à sceller Moro, vous m'avez compris, pouvoir réussir à le vaincre. Sans cette technique-là, ça deviendrait presque impossible, mais en utilisant ça, il y aurait le revers de la médaille, quoi. Et le revers de la médaille, ce serait de perdre ce ki, en fait, le ki spécifique à la forme bleue, à la forme rouge, etc. En gros, tout ce qui est au-dessus du Super Saiyajin. Pourquoi ce serait très intéressant ? À mes yeux, ça je l'avais évoqué de moi-même, par contre, quand j'avais vu l'Ultra Instinct ou même avant, j'avais dit que là, Goku devient de plus en plus fort. Et qu'il faudrait quelque chose qui fasse qu'il perde ses pouvoirs, pour en fin de compte, à mes yeux, concorder sur la suite de Dragon Ball, de ce qu'on avait vu avec Goku, Oob, etc. Alors on pourra me dire, oui, mais Goku à cette époque-là pouvait se transformer peut-être en Saiyajin Blue, mais ne le fait pas, parce qu'il n'y a aucun intérêt réel. Et je vous dirais que oui, pourquoi pas, mais sauf que pour faire naître un roulement, et que t'as Goku et Vegeta qui sont déjà plus forts que tout, t'as pas spécialement envie d'entraîner Oob pour être la relève. Il y a Goku, Vegeta qui peuvent tenir encore la baraque pendant longtemps. Tandis que là, ça concorderait avec le fait que Goku maintenant va entraîner Oob pour en faire
ça relève. Faire de Oob celui qui deviendra peut-être plus fort que Goku en étant la renaissance de Boo. Et ce serait tellement beau, quoi. Parce que Goku et Vegeta ne seraient plus, ça y est, mis sur toujours en avant. Et je parle de si on a envie de continuer l'histoire, et ça serait bien qu'on la continue enfin après. Il y aurait une explication à la perte de ce pouvoir. Parce que c'est pas un hasard qu'on nous explique que le Daikaioshin a perdu une grande majorité de ses pouvoirs. C'est pas un hasard. Ils auraient pu ne pas nous le dire, que ça n'aurait rien changé. Mais si Moro a réussi à être presque vaincu, du moins scellé de ses gros pouvoirs par cette technique, c'est que c'en est son point faible. Chercher Boo et le Daikaioshin, c'est pour récupérer cette force ou cette technique. Mais mettre Goku et Vegeta dans cette aventure, c'est pour intégrer Goku et Vegeta à ce lien. On sait bien que Boo ne va pas être l'élément qui va gagner le combat, etc. Il va servir d'intermédiaire pour soit apprendre cette technique, parce que quand j'ai vu le Daikaioshin déjà utiliser cette technique, ça m'a rappelé le gros boubou. Il avait certaines techniques comme ça qui y ressemblaient. Donc est-ce que l'auteur s'est inspiré des techniques de Boo pour faire dire que... Enfin bref, ça c'est trop aller en profondeur. De l'autre côté, il y a Merus. Et c'est vrai que, au vu de beaucoup de retours, et ça, à première vue, moi, Merus, je me suis dit c'est un perso comme les autres. Mais j'ai vu beaucoup de retours de votre part. Et là, j'ai réfléchi. Je me suis dit c'est vrai. Vous avez vraiment raison. Alors, je sais pas si ça vient de vous, ça vient d'autres youtubeurs, mais en tout cas, ceux qui en parlent, c'est vrai, ils ont raison. J'ai du mal à tilter, moi, dans les débuts. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir. Et c'est vrai que Merus, les éléments qui veulent nous mettre dans l'attention de théorie, c'est quoi? C'est plus fort de la patrouille galactique. Hein. On le précise, donc on marque directement le fait que le gars est très fort. Vegeta qui a des doutes envers lui. Le fait que celui-ci ait capturé Goku et Vegeta d'une manière très très rapide. Le charisme, ça joue quand même, parce qu'il a un certain charisme qui montre que il y a l'air d'avoir une histoire avec ce personnage, j'espère qu'on va nous en apprendre. Et le détail de Vegeta, lorsqu'il ne le voit même pas récupérer lorsqu'il avait bidulé le train, là, Merus. Vegeta, de ses yeux, ne l'a pas vu. Pourtant, Vegeta arrive il arrive à analyser beaucoup de choses. Hein. C'est un combattant de pur sang, quoi, le mec. Et à partir de ça, tu te dis, waouh, Merus vient de quelque chose qui ne peut être qu'au-delà de la simple patrouille de la galactique, à mes yeux. Il a été recruté dans un truc, certains parlent d'anges, d'échoués, là, ou je sais pas quoi. On est sur des bons petits mystères, les amis. Mais le déroulement Goku-Vegeta, Boo, Daikaioshin et Moro, ça peut le faire. Là, je vois vraiment bien le truc, ce qui donnerait la fin d'un arc à peu près, avec ensuite un Flash qui va aller très loin dans le futur, qui reviendrait au tournoi après cet arc-là, c'est-à-dire le petit tournoi Oob et tout ça qu'on a vu à la fin de Dragon Ball Z, et j'espère enfin la suite par Toriyama et Toyotaro. Le nouveau GT, entre guillemets, mais qui ne sera pas GT, parce que GT, voilà. Donc voilà un petit peu les mystères sympathiques. Donc là, dans les commentaires, vous allez être remplis de plein de théories très intéressantes. Et là, c'est de la théorie... Moi, je suis contre la théorie bébête qui ne sert à rien. Enfin, ça peut amuser beaucoup de gens, après. Mais la théorie liée aux éléments qu'on te donne et qui offre une finalité, une construction sur ce qu'on connaît déjà plus tard, là, ça devient intéressant. Donc voilà, les amis. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à toutes les personnes qui partagent. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.